quand on est intervenu en 2009, c'était donc au moment les bâtiments se terminaient et là ça avait été intégralement décapé, la végétation avait été intégralement décapée aux bulles et nous avait laissé un gros tas de bois de l'autre côté qui a été transformé en dragon, enfin une sculpture, enfin, peu importe. Là on est sur une végétation spontanée hein, qui a 6 ans aussi, comme le terrain de jeu. Et puis à côté, c'est malheureusement un nappage de terre végétale qui provient de la frange aménagée à côté. Aujourd'hui, on ne voit pas trop la différence, hormis une légère dénivellation. Mais je ne vous cache pas qu'entre un semis de graminées effectué en septembre 2009 et puis une reconquête naturelle effectivement de ce terrain pauvre, il n'y a pas photo. Là ça pousse très fort à côté, c'est la galère, on est plus haut au niveau des tontes, là ça pousse lentement, c'est hyper florifère, on aurait eu tout à gagner, enfin on a tout à gagner à composer comme ça. Alors qu'initialement, les techniciens des collectivités nous disaient mais n'y croyez pas quoi, voulaient que classiquement on apporte de la terre, on fasse des labours, des engrais forcément et qu'on sème. Premier banc, ce saule avait un voisin hein, qui avait été esquinté par le bulle. Il était subclaquant, voilà, bon bah il est devenu un banc. Hein. Et le jour où ce saule va commencer à tourner de l'œil, eh ben il sera recépé, mais il va renouveler le banc parce que ce banc-là vieillit. C'est un banc qui pousse là. Hein, c'est un banc qui pousse. Un banc qui pousse. Vous remarquez, mais les boisements qui ont été recépés là il y a 6 ans, tous les bois nous ont permis de fabriquer les premiers mobiliers, les premiers ouvrages, et puis tous les rémanents, c'est-à-dire les branches, nous ont servi à protéger le sol en nappe. Donc on prend toutes les branches et puis on les couche toutes dans le même sens, ça donne un aspect assez peigné à la parcelle, et puis ça montre que le sens forestier, et ça instaure un peu de respect. Mais le gros des branches aussi a été tressé, c'est-à-dire que là vous avez quelques restes, hein, depuis 6 ans ça s'est dégradé, et puis les gens viennent beaucoup se servir dedans pour leur barbecue, mais on a des piquets là tous les 1,20 m, et puis tous les rémanents sont tressés, et on avait des mises en défend, donc des clôtures très hautes et impénétrables, pour empêcher que le public ne rentre dans nos jeunes taillis qui allaient repousser. Toujours cette idée que le bois, ou en tout cas l'échelle de ces bois, n'est pas la bonne pour accueillir du public. Et qu'il vaut mieux augmenter le nombre d'allées qui permettent de faire le tour des parcelles, hein, et de se retrouver parfois sous couvert de 2 allées pour avoir une ambiance sylvatique, plutôt que de faire rentrer les gens dans les bois. Ça ne veut pas dire qu'on les interdit, hein. On a parfois des gamins qui font des cabanes, on a parfois des sentes spontanées qui se créent parce que nos mises en défend, elles sont tellement consommées par les besoins de feu qu'il y a un moment donné, il y a une petite trouée, puis il y a une petite sente qui se fait, c'est pas grave, il n'y a pas le même degré d'usure en tout cas. Tout matériau était bon à utiliser, tout ce qui traînait de cette friche était bon à utiliser. Vous verrez par endroits des bancs qui sont faits avec des longues grines en béton parce qu'il en traînait dans les boisements ou sur les espaces ouverts. Ça c'est un reste de poutre issu d'une démolition, et ça traînait dans l'espace ouvert qu'on a désencombré, on l'a mis là, et vous voyez que bon, la pave y passe et puis n'a rien à dire, ça reste encore valable. Et la pave, il passe sur tout le parc en même temps. Oui. Il faut une fois par an. Oui, maintenant, oui. Au début, c'était centré sur certains équipements. Exactement. Ah, mais ça, c'est super comme idée. Là, je voudrais introduire une notion concernant l'intégrité des espaces ouverts enherbés. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on compose un parc, il est important de savoir quelle forme on allait donner aux espaces ouverts, et que de la forme des espaces ouverts allait découler la forme des boisements. Ici, c'était un grand terrain vague, cabossé, plein d'encombrants, qu'il a fallu niveler. On a déplacé des matériaux pour les mettre en forme ailleurs. C'était en avril 2009. Et à cette époque-là, les terrains de sport étaient en construction, l'allée également.
Et on avait réussi à créer notre première belle grande prairie que l'on a baptisée parce qu'on l'avait levée à l'époque. On avait levé un lièvre au moment des travaux qui se réfugie sous une grande dalle en béton là en lisière. Et on avait réussi à niveler et à obtenir une très belle qualité de prairie. Hein. Il se trouve que malheureusement, les espaces ouverts enherbés sont trop souvent sujets à être encombrés par la suite. Voilà. C'est trop facile forcément d'avoir un espace en herbe. Ça paraît libre, et pourtant c'est une vraie valeur que de défendre la qualité d'un espace ouvert. Donc, par exemple, voilà, il y a eu une demande qui a été formulée. On n'a pas trouvé mieux que d'aller coller ça au beau milieu de l'espace ouvert. Ici, il y avait simplement, vous imaginez, avant que là il y a eu une autre demande, c'est une halte équestre qui a été fabriquée, hein, qui est carrément sous-utilisée, mais bon, c'était un petit caprice, on y a cédé. On est venu le mettre au beau milieu de l'espace ouvert. C'est pas tout à fait normal. L'intégrité d'un espace ouvert, c'est quelque chose qu'il faut défendre. C'est essentiel. Et est-ce qu'on arrive à faire des choses dans ces espaces ouverts qui respectent justement en cabane, bois, machin? On va en voir des cabanes. C'est ce que... Fabriquées avec les produits de... J'ai besoin d'espérance là.